Bien, bonjour à vous tous, c'est encore Philippe et puis aujourd'hui je voulais vous proposer un entraînement, un MOOC dédié aux déclinaisons allemandes, savoir comment on déclinait, qu'est-ce que c'était qu'une déclinaison, quelles étaient les règles à appliquer pour décliner. Alors déjà on peut se poser la question de savoir pourquoi les Allemands déclinent. Alors on peut se dire que ils n'ont pas la même vision du monde que nous, ils n'ont pas la même Weltanschauung que nous, ils n'ont pas la même classification des choses que nous, et je pense qu'on ressent quand même un grand besoin de précision dans cette langue allemande. Donc on le retrouve au travers des déclinaisons. Alors, schématiquement, c'est quoi une déclinaison? Une déclinaison, c'est un tableau. Donc, je vous ai mis plusieurs tableaux. Je vous ai mis avec der, avec ein, je vous ai mis le pluriel avec der, die. Donc, c'est un tableau dans lequel il y a des terminaisons. Il y a des terminaisons qui diffèrent en fonction des cas, au nominatif, à l'accusatif, au datif, au génitif. Donc, der Mann, den Mann, dem Mann, des Mannes. Donc, ces terminaisons diffèrent en fonction des cas et des genres. Donc, en allemand, on a le masculin, on a le neutre et on a le féminin. Alors le neutre, il n'existe pas chez nous. Hein. Das Mädchen, eh bien, ça n'existe pas. Donc on a un peu des problèmes des fois pour savoir si c'est der ou das. Alors je vous invite, si vous avez un peu des interrogations, vous pouvez aller consulter soit votre dictionnaire, soit Léo. Léo, c'est une application qui est disponible sur le Play Store ou l'App Store. Hein, donc qui vous permet de traduire, hein, c'est une application dédiée à la traduction. Ça vous donne la Aussprache, la prononciation, et la Déclination aussi. Donc ça vous donne les déclinaisons. Vous tapez Derman dans les hauts, vous allez glisser avec votre doigt et vous arrivez sur Déclination, et ça vous donnera le nominatif, l'accusatif, le datif, le génitif. Donc je répète, une déclinaison c'est quoi? C'est un tableau dans lequel il y a des terminaisons, et il va falloir apprendre à choisir la bonne terminaison en fonction de trois grandes questions qu'on peut se poser, trois grandes étapes. Alors, en 1, il y a des questions plus un cas. En 2, il y a des prépositions plus un cas. En 3, il y a des verbes plus un cas. Alors, on va commencer par les questions. Alors, le nominatif, c'est quand dans la phrase, l'élément souligné répond à la question qui, eh ben, ce sera le nominatif. Une phrase comme Der Mann ist da, l'homme est là. L'homme, ça répond bien à la question qui. Comme ça répond à la question qui, c'est le nominatif. Donc ça sera der Mann ist da ou der große Mann ist da. Si c'est ein, ça donnera ein großer Mann ist da. Si c'est au pluriel, ça sera die Männer ou die großen Männer sind da. On ira prendre dans la case nominatif la terminaison qui correspond, parce que ça répondait à la question qui, et quand ça répond à la question qui, c'est le nominatif. À l'accusatif, c'est quand ça répond à la question qui et quoi. Donc, je vois l'homme. C'est qui voit, qui plus quoi. Hein, COD là, ici. Donc, comme ça répond à la question qui plus quoi, c'est l'accusatif. Donc, on va aller chercher dans le tableau accusatif. Ich sehe den Mann, ich sehe den großen Mann, ich sehe einen großen Mann, ich sehe die großen Männer, je vois les grands hommes. On n'a pas pris la terminaison au hasard, hein, comme ça répondait à la question qui plus quoi, pardon. On est passé à l'accusatif, on est allé chercher à l'accusatif masculin. Den großen Mann, einen großen Mann, ou au pluriel die großen Männer. Si ça avait été Mädchen, on aurait mis accusatif de Mädchen, das große Mädchen, ein großes Mädchen, die großen Mädchen au pluriel. Et si ça avait été Frau, eh ben on aurait dit ich sehe, accusatif, die schöne Frau, ich sehe eine schöne Frau, et au pluriel, ich sehe die großen Frauen. Voilà. Troisième petit cas, au datif, ça répond à la question à qui. Je donne à l'homme un CD. Ich gebe dem Mann eine CD. Donc comme ça répond à la question je donne à qui c'est le datif, et bien on va prendre dans les tableaux dem Mann, dem großen Mann, ich gebe einem großen Mann, à un grand homme, ou einem Mann, eine CD. Ich gebe, attention au datif, den großen Männern, je donne aux grands hommes un CD. Le génitif, lui, il répond à la question de qui. Alors, le CD de l'homme, le CD de qui. Donc, de qui,
Au génitif, eh ben, on va prendre les terminaisons génitifs. Le CD de l'homme, dit CD des großen Mannes. Le CD d'un homme, dit CD eines großen Mannes. Le CD des hommes, dit CD der großen Männer. Si on a eu le CD de la grande fille, dit CD des großen Mädchens, dit CD der schönen Frau, dit CD eines großen Mannes, eines großen Mädchens, einer schönen Frau. D'accord? On dit CD der großen Mädchen, on dit CD der großen Frauen. Voilà. Donc je répète, quand ça répond à la question qui, c'est le nominatif. Quand ça répond à la question qui plus quoi, c'est l'accusatif. Quand ça répond à la question à qui, c'est le datif. Quand ça répond à la question de qui, c'est le génitif. Et en fonction de ça, eh ben on fait nos choix dans les tableaux, au masculin, au neutre, au féminin. Voilà. Et à la maternelle en Allemagne, eh ben, les tout petits, on leur parle du Wehrfall, du Wennfall, du Wemfall et du Wessenfall. On leur explique ça comme ça, le cas du qui plus quoi, du à qui et du de qui. Et ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. Dans une deuxième partie, donc là on a vu les questions qui sont suivies d'un cas. Là on va voir les prépositions suivies d'un cas. C'est-à-dire que ces prépositions, eh ben, elles vont faire un caprice pour avoir, par exemple, l'accusatif avec durch, für, gegen, wieder, ohne, bis. Ça sera toujours l'accusatif. Hein. Je vous ai rajouté es gibt. Es gibt, c'est pas une prépo, mais es gibt est toujours suivi de l'accusatif. Vous direz es gibt den Mann et on dira qu'y a-t-il, wen gibt es. Okay. À propos de ce durch, für, gegen, wieder, wieder s'écrit bien W-I-D-E-R, qui veut dire contre. Er hat wieder das Gesetz gehandelt, il a agi contre la loi, et c'est pas le wieder W-I-E-D-E-R qui veut dire à nouveau. Donc ça c'était les prépositions plus l'accusatif. Les prépositions plus le datif, on a aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, ab, außer, wegen, während, samt, binnen, nebst, gemäß, dank, gegenüber. Alors, il faut savoir que wegen et während, ils marchent aussi avec le génitif. Hein. Ils marchent avec les deux cas, soit au datif, soit au génitif. Donc, vous allez dire wegen, wegen seiner, wegen ihrer, wegen des Mannes, wegen dem Mann, während dieser Période. Hein. Donc, si vous mettez le datif ou le génitif, ça sera pas, voilà, c'est pas un souci. C'est une évolution. Samt, ça veut dire avec, hein. Samt Kollegen, avec l'ensemble des collègues. Nebst, ça veut dire avec aussi. Gegenüber, par exemple, vous direz mir gegenüber ist die immer nett gewesen. Avec moi, elle a toujours été sympa. Hein, voilà. Mir gegenüber. Hein. Voilà, les prépositions plus le génitif. Eh bien, on aura außerhalb, innerhalb, jenseits, diesseits, trotz, wegen et während. On les retrouve, hein, ils marchent avec les deux. Donc, innerhalb, moi je sais que mes licences MAI, eh ben, je leur apprends souvent Lieferung innerhalb einer Woche, hein, livraison sous une semaine. Diesseits der Stadt, de ce côté de la ville, hein, plus génitif féminin. Trotz des schlechten Wetters, malgré le mauvais temps. Hein. Ist trotz des schlechten Wetters gekommen. Okay. Bien, donc on a vu nos questions plus un cas, on a vu nos prépositions plus un cas, et on va voir maintenant nos verbes plus un cas. Alors, plus le nominatif, on a sein, bleiben, werden, scheinen. Là, vous les trouvez, vous tombez dessus, c'est nominatif. Hein. Plus l'accusatif, vous avez kosten, fragen, lassen, lehren. Hein, on dira das kostet mich viel Geld, das kostet den Mann viel Geld. Et pourtant, ça répondait bien, ça coûte à l'homme de l'argent. Ça répondait bien à la question à qui. Mais comme c'est kosten, il veut l'accusatif, il fait son maxi caprice pour avoir l'accusatif. Donc das kostet den Mann viel Geld. Ich frage den Mann, je demande à l'homme, ça répond aussi à qui, je demande à qui. Mais comme c'est fragen plus accusatif, ich frage den Mann. Hein, ich frage dich, je te demande. Lassen, lässt mich verstehen, hein, il me fait comprendre. Lehrt mich Deutsch. Mais attention, lehren, enseigner, hein, il m'enseigne l'allemand. Sauf au passif, vous direz im
wird Grammatik gelehrt. Hein, à lui. Alors on apprend la grammaire, hein, donc im au datif, au passif. Il y a des verbes qui sont suivis du datif, bien sûr. Alors là, il y en a toute une flopée. Il y a ähneln, ressembler, angehören, appartenir, auffallen, surprendre, fehlen, manquer, gefallen, plaire, gehorchen, obéir, gelingen, réussir, imponieren, frimer, folgen, suivre, helfen, aider, danken, remercier, begegnen, rencontrer. Alors on dira, sie sind einander begegnet, ils se sont rencontrés. Voilà. On dira, ich bin ihr, ich bin der Frau begegnet. Hein, j'ai rencontré cette femme. Gratulieren, féliciter, ich gratuliere dir zum Geburtstag, ich gratuliere der Frau, ich gratuliere den Leuten, hein, je félicite les gens, ich gratuliere den vielen Leuten, datif pluriel, hein, den großen Männern, hein, ich gratuliere. Glauben, je vous ai mis Glauben, alors lui, on dira Ich glaube dem Mann, hein, je crois l'homme, hein, Ich glaube ihm, ja. Donc on dira, attention, Ich glaubte dich in Urlaub, Ich glaubte mich im Recht, dans le sens je pensais, ça sera l'accusatif. Par contre, dans le sens croire en, croire à, c'est bien le datif. Hein. Ich glaube dir nicht, ich glaube dem Chef nicht. Moi, je ne crois pas le chef. Hein, voilà. Je voulais revenir maintenant sur les masculins faibles, parce qu'on a vu les masculins, les neutres et les féminins, et on a des petites variantes avec les masculins faibles. Le masculin faible, ça corse un petit peu les choses. C'est des masculins qui ont une terminaison en en de partout, sauf au nominatif singulier. C'est-à-dire qu'ils vont donner der Held, den Helden, dem Helden et des Helden. Donc der Held c'est le héros, der Junge le jeune, der Herr le monsieur, der Fürst le prince, der Zeuge le témoin, der Mensch l'être humain, der Kunde le client, der Matrose c'est le matelot, der Löwe le lion, der Nachkomme le successeur, der Bär l'ours, der Student l'étudiant, c'est votre cas, der Demonstrant c'est le manifestant, der Doktorand c'est l'étudiant en doctorat, celui qui a un doctorat, ouais. Der Jurist, le juriste, der Athlet, facile, der Planet, facile, der Philosophe, facile, der Germane, facile, der Jude, c'est le juif, der Russe, le russe, der Bauer, dans le sens paysan, ben c'est un masculin faible, hein, ça donne bien des Bauern. Par contre, si vous dites des Bauers, ça veut dire du constructeur, hein, constructeur automobile, des Herstellers, ça serait un synonyme. On a des masculins faibles aussi en ENS, donc on avait en EN, hein, on a vu der Junge, den Jungen, dem Jungen, des Jungen, mais maintenant on en a en ENS. Donc der Wille, la volonté, ça donnera der Wille, den Willen, dem Willen et des Willens. La volonté, der Gedanke, le sentiment, der Glaube, la croyance, der Name, le nom, der Frieden, la paix, der Buchstabe, la lettre, der Funke, l'étincelle, der Haufen, c'est le tas. Par exemple, on dira bien der Name, den Namen, dem Namen et des Namens. Hein, der Haufen. Il y a une expression qui est sympa, ein Haufen Sahne, si on traduit littéralement, c'est un tas de crème. Ça veut dire tout simplement la cerise sur le gâteau. Hein, das ist ein Haufen Sahne. Ensuite, je voulais revenir sur un petit neutre qui est bien problématique, c'est das Herz. Lui, il se finit en ENS. Hein, donc il fait das Herz, dem Herzen et des Herzens. Donc quand vous le rencontrez, ben voilà, c'est à apprendre par cœur, hein, c'est tout. Et puis vous avez le hors catégorie, c'est Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ au nominatif, à l'accusatif, au datif, au génitif, il donne Jesus Christus, il donne Jesum Christum, Jesu Christo et Jesu Christi. Hein, donc ça, c'est à bien noter parce qu'on peut tomber dessus. Voilà. Et ben j'espère que ça a bien pu vous aider, le petit MOOC que je vous fais là actuellement, ce petit entraînement. N'hésitez pas à consulter Léo, hein, si jamais il y a un problème. Voilà, et puis vous pouvez revisionner le MOOC autant de fois que vous voulez, c'est vraiment à la demande. A bientôt, tchuss, bon courage à vous, tchuss.